quelques astuces bien pratiques sur Illustrator qui ne sont pas forcément implémentées quand on vient d'installer le logiciel ou quand on est débutant. Donc la première chose, ça va être les repères commentés. Alors le repère commenté, quelquefois on a besoin, ici j'ai un segment et une ellipse, et j'ai besoin de les aligner ou d'avoir des tangentes, et là j'ai pas la facilité d'avoir pile poil la tangente. Donc, on peut se satisfaire de l'approximatif, mais quand on zoome le dessin, c'est pas joli. Donc on va utiliser ce qui s'appelle dans le menu affichage les repères commentés. Je les active, ou commande U pour les raccourcis clavier. Et désormais, quand je vais déplacer mon ellipse, elle va se positionner par rapport à plein de repères, d'intersections, de tangentes. Ça me permettra d'avoir un magnétisme par rapport à ces points-là. Donc c'est bien pratique si on veut avoir des choses vraiment bien carrées. Donc ça c'est la première chose qui est à mon avis essentielle à activer dans le logiciel. Voilà. Une chose également importante dans les préférences d'ordre général, c'est de positionner les incréments clavier au dixième de millimètre. À quoi ça sert? Le principe, c'est que quand je positionne mes éléments, et quand je clique dessus, avec les flèches de clavier, je peux les déplacer de 1 dixième à chaque fois. Voilà. Et si j'appuie sur Shift, flèche de clavier, je peux le déplacer de 10 fois 1 dixième, soit 1 mm. C'est à mon avis intéressant puisque ça permet, quand on fait des mises aux mesures, de savoir exactement où on en est dans les codes. Par exemple, si je veux déplacer, si je veux un tenant déporté un peu plus grand d'un millimètre, je sélectionne mes deux points d'accroche, Shift, flèche du clavier, je décale d'un millimètre. Je fais pareil de l'autre côté, ce qui fait que ma monture d'un dessin standard m'a permis de faire une surmesure. Voilà, ça c'était important. On va parler également de l'affichage des règles. À la base, elles ne sont pas affichées. C'est bien de les afficher. Ça permet de savoir où on se situe dans le dessin en millimètres. Mais surtout de placer des guides. Par exemple, si je clique et glisse depuis ma règle ici, je déplace un guide. Donc on le voit qui se déplace tout doucement au pointillé. Et je viens de positionner sur le point d'accroche du milieu de ma monture, ce qui fait que ça me définit le guide et l'axe de symétrie de ma monture. On va pouvoir faire pareil ici, et je vais me retrouver à avoir un guide horizontal et vertical. Ça permet de travailler sur des axes de symétrie et ainsi de suite. Ces guides ne sont pas utilisés pour l'usinage ou ainsi de suite, c'est uniquement des guides de repère. Si on les sélectionne, donc là on peut travailler alors on peut les verrouiller ou les déverrouiller, c'est-à-dire que je peux les sélectionner et les déplacer, ou sinon je les verrouille et à ce moment-là je ne peux pas les déplacer. Donc ça c'est pratique puisqu'une fois dans le dessin, je peux travailler sur mes repères, par exemple en étant tangent ici, tire, et je trace un dessin tangent, voilà une espèce de forme patatologique. Voilà, donc le repère m'a servi de guide dans le cas présent. Voilà. À partir du moment où j'ai mes repères, j'aimerais bien positionner mon centre 0, 0, puisque là, à l'heure actuelle, le point 0 est sur l'angle supérieur gauche de ma feuille. En usinage comme en numérique, on va se positionner qu'un 0, 0 ici. Donc pour positionner le point 0, qui est le point d'origine, je clique sur l'intersection des deux règles, je glisse, et je viens le définir ici. Voilà, je sens que je me suis verrouillé sur mes repères, et ça y est, mon abscisse à 0 est sur l'axe de ma monture, et mon ordonnée 0 est sur l'axe ISO de ma monture. Voilà, ça aura un intérêt quand j'exporterai ma monture en DXF, elle sera aux coordonnées 0, 0, prête à être usinée sur mon marteau d'usinage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez